Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soirée électorale exceptionnelle sur Polaro TV pour le lancement des élections générales avec leur premier tour. Dans quelques instants, nous aurons les résultats nationaux comme provinciaux de ces toutes premières élections générales au Polaro, dont les campagnes ont été il y a 3 semaines tout juste. Nous reviendrons sur les lieux clés de ces élections provinciales et présidentielles avec cette carte qui s'affiche à votre écran. Voici donc les résultats de ce premier tour des élections générales polariennes avec une victoire de la droite, 37,9% pour le Parti libéral derrière le Parti social-démocrate qui enregistre lui un score à hauteur de 36%. Toujours au niveau national, l'écologie Polaro ferait 18% des suffrages et n'est donc pas qualifié pour le second tour comme ça avait été pourtant le cas en 2013. Laura Marot aurait ainsi perdu près de 10 points entre ces deux présidentielles, loin derrière l'Union socialiste menée par l'ancienne ministre du PSD, Jennifer Larac, qui fait une belle performance avec 4,8% des voix contre soit 1,4% de plus qu'en 2013. Le Parti national d'extrême droite fait lui 2,4%, ce qui est plutôt stable. Et enfin, les communistes font légèrement moins bien qu'en 2013 avec 0,9% contre 1% lors des dernières présidentielles. Au niveau des provinces, les résultats sont assez serrés à l'image de ceux nationaux. Le PL est en tête dans les provinces du Finlud, de la Garide et de Plane ainsi que de la province clé du Norvegia. Le PSD conserverait lui ses bastions historiques du Haut-Lac, du Sonparade et de la Campagna. Agnès Solor serait également en tête dans la province du Cosmos où elle était la gouverneure sortante. L'ancien Premier ministre Lee Thorberg a eu lui beaucoup plus de mal dans la Norvegia où la droite a obtenu 3% de plus que sa liste PSD. Écologie Polaro est donné vainqueur dans le Balak où une triangulaire semble se dessiner. Mathilde Guittum a réussi grâce à un accord avec les socialistes et les communistes à dépasser les 40% des suffrages, ce qui est rare dans un pays habitué au tripartisme. Les écologistes seraient également donnés vainqueurs dans la province de Prisméry, le seul territoire d'outre-mer du Polaro. Voici donc les résultats, on part tout de suite en province et dans celle du Haut-Lac pour commencer avec Aurore des Plaines qui nous attend de côté de Verbania, 3e ville du pays en termes de population avec ses 1,7 million d'habitants. Aurore, bonjour, Barry Kelladge, le maire PSD de Verbania, serait en tête dans cette province historiquement à gauche. Oui, bonjour. En effet, c'est le PSD qui a fini en tête dans ce premier tour, dans cette province du Haut-Lac, historiquement rattachée aux sociaux-démocrates, vous le rappeliez. Barry Kelladge, qui est le maire social-démocrate de Verbania, la future capitale provinciale, avait été choisi par le Comité national d'investiture du PSD, car c'est une figure forte de la région, qui aura décliné à plusieurs reprises des postes gouvernementaux pour rester à Verbania. Plutôt à l'aile gauche du PSD, il avait la délicate mission de monter un projet provincial sans mettre de côté Valtembourg, qui avait frôlé la sécession il y a quelques mois justement à cause de ce sentiment d'abandon. Le maire de la 3e ville du Polaro, qui a par ailleurs annoncé qu'il démissionnerait s'il devient gouverneur, semble ce soir avoir plutôt réussi son pari même s'il devra nouer une alliance avec Écologie Polaro pour diriger la province quoi il n'aura pas de majorité s'il l'emporte au second tour. Merci Aurore, et on peut donc d'ailleurs dire que ce cas du Haut-Lac est plutôt représentatif du reste du Polaro puisque le tripartisme oblige, des alliances devront être faites entre différents partis pour pouvoir diriger avec une suffisante majorité les provinces. D'ailleurs, dès ce soir, Tamara Hawkins, la secrétaire générale du PSD, appelle à un rapprochement entre les listes écologistes et social-démocrates. On se retrouve juste après une courte page de publicité pour continuer ces décryptages. À tout de suite.